Le bâtiment qui accueille l'exposition Révolution de Fujiwara est donc Lafayette Anticipation, qui était au départ, avant d'être ce que nous connaissons aujourd'hui, c'était un labo en plein cœur du Marais, donc squatté par des curateurs, c'était vraiment un lieu curatorial. Et ensuite, un architecte qui s'appelle Rem Koolhaas s'est occupé de l'aménagement de ces bâtiments. C'est un architecte qui travaille dans le monde entier, qui a notamment fondé une agence qui s'appelle OMA à Rotterdam, qui design beaucoup de maisons particulières pour des propriétaires ou des fondations. Et il s'est donc occupé de ce bâtiment, Lafayette Anticipation, qui est une sorte d'astuce entre plusieurs plateformes mobiles qui peuvent monter et descendre indépendamment le long des crémaillères grâce à des moteurs embarqués. Et c'est ce qui permet d'abord de transformer l'espace du bâtiment en un seul grand espace, mais ça permet aussi de s'adapter à toutes les scénographies que peuvent imaginer les artistes. Par exemple, dans la précédente exposition, il était possible de traverser les planchers, ces plateformes mobiles, et enlever les barrières tout simplement. Bon, malgré tout, cette installation répond à des mécaniques très complexes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les bouger n'importe où. Donc l'artiste a quand même dû s'adapter aux contraintes techniques du bâtiment. En plus, les plateformes bougent très rarement. Je crois qu'elles n'ont bougé qu'une seule fois pour l'instant. Mais finalement, l'architecte, donc Rem Koolhaas, qui s'occupait de l'aménagement du bâtiment, a vraiment voulu créer voilà, une sorte d'astuce avec des plateformes qui sont mobiles et qui rentrent dans ce qui s'apparente un peu à une tour que je trouve très photogénique, avec des couleurs et des perspectives vraiment intéressantes. Quant à l'artiste, Simon Fujiwara, il a participé à la recherche de l'identité du lieu pour faire naître les murs d'un centre d'art tout récent comme celui-ci, qui n'a pas forcément de passé créatif, qui peut sembler un peu vide de sensations. Et donc, avec des agences, des architectes et des artistes comme Fujiwara, il y a eu vraiment toute une réflexion pour en faire un lieu d'exposition accompli et assumé. Une des caractéristiques de Lafayette Anticipation, c'est finalement d'exposer des artistes émergents dont Simon Fujiwara faisait partie. Et donc, pour cette première grosse exposition dans le bâtiment, c'était un artiste qui rentrait plutôt en adéquation avec ce que voulait transmettre la fondation. Donc on voit cet aspect très neuf de la fondation, notamment dans le désir de transmettre un petit peu au départ toute la richesse du bâtiment, donc à travers des ateliers, des workshops, des visites architecturales qui sont organisées un petit peu tous les jours. J'ai d'ailleurs pu assister à une visite guidée des ateliers en sous-sol. Il y a justement des œuvres qui sont autoproduites en collaboration avec des artistes pour de futures expositions, parce qu'effectivement l'autoproduction, c'est une des caractéristiques de la fondation Lafayette Anticipation qui souhaite pouvoir être indépendante. C'est d'ailleurs elle qui s'occupe de produire à l'intérieur du bâtiment tout ce qui est affiches, flyers, cartes, etc. Et donc Lafayette Anticipation a créé avec Simon Fujiwara deux œuvres. Il y a vraiment une collaboration, une coproduction de deux œuvres, parmi lesquelles on peut donc retrouver Likeness.